Allez, bonjour à tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne encore. Aujourd'hui, je suis encore comme toujours dans mes marches et quand je marche, je rencontre des personnes qui sont importantes pour moi, tout comme pour vous. Aujourd'hui, nous sommes à Aquapol Salle. Nous avons la chance de rencontrer le responsable ou alors le promoteur de cette entreprise. Bref, dans cette vidéo, ensemble, nous allons échanger sur un thème particulier qui est le tilapia. Comment l'élever? Comment choisir? Quel site il faut choisir pour élever le tilapia? Ce sont les différentes questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, nous vous invitons déjà à vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes les vidéos que nous publions sur la chaîne. Et sur cette chaîne justement, nous parlons de quoi? Nous parlons d'agriculture, nous parlons d'élevage, nous parlons d'éducation. Bref, nous parlons de tout ce qui peut vous faire sortir de votre zone de confort. Donc on se prend après le générique pour parler de l'élevage des tilapias. Ok, nous sommes donc de retour. Nous sommes avec monsieur Stéphane Fauting, qui est le promoteur d'Aquapol. Il va se présenter à vous et vous dire pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans la pisciculture, ou bien pourquoi est-ce qu'il aime autant le domaine de la pisciculture. Salut et merci déjà pour l'intérêt. Je suis Stéphane Fauting, agro-entrepreneur et je suis fondateur de plusieurs entreprises à caractère agricole, à savoir Aquapol Salle. Alors, Aquapol Salle est une unité qui s'intéresse à l'aquaculture en général. Donc, nous avons lancé cette entreprise avec le défi de contribuer à notre niveau à la production des produits halieutiques au Cameroun, pour ce qui est du segment d'Afrique qui nous abrite. Alors, je me suis lancé dans le poisson déjà parce que j'ai grandi dans le poisson, si je peux le dire ainsi. Grandi dans le poisson? C'est-à-dire, mon papa a eu à le faire sur des années, je l'ai vu faire durant des années. Et je me souviens que dans les années 2012, 2013, on le faisait déjà, il y a vendu un kilo de poisson à cet instant à 3500, 4000. Donc, après les études, j'ai décidé de me lancer dans ce domaine parce que c'est ce que je faisais déjà le mieux. Donc, j'ai décidé de moderniser les fermes, d'acquérir d'autres fermes, de lancer la production de façon un peu plus industrielle. Ok, déjà merci déjà pour la brève présentation. Quels sont les critères du choix du site ou les critères d'un bon choix de site pour l'élevage des tilapias? Ou bien on fait les tilapias en étang ou en hors-sol, premièrement déjà? Bon, déjà, avant de la question même, j'apprécie déjà le fait de parler de tilapia. Parce que de plus en plus, quand on parle de pisciculture, les gens ont l'impression que ce n'est que les cellules. Pourtant, il y a plusieurs poissons qu'on peut... C'est aussi la raison pour laquelle ici, on a décidé de ne pas nous focaliser que sur les cellules, mais de faire aussi des tilapias et des carpes. Donc, pour parler du choix de tilapia, je m'avais d'abord un peu branché sur ce que c'est le tilapia en lui-même. Parce qu'il y en a qui confondent. Pour la petite histoire, la semaine passée, j'ai reçu une jeune dame à mon bureau et elle est venue en me disant qu'elle a un projet qu'elle aimerait lancer. Elle a un projet qu'elle aimerait implémenter. Elle m'a fait comprendre qu'elle n'est pas d'accord avec le fait que à chaque fois on parle de formation en pisciculture, etc., les sites qu'on prend pour illustrer les formations, que ce soit les sites où on ne retrouve que des cellules. Elle m'a dit qu'elle aimerait casser la tendance, elle aimerait être leader au Cameroun en production de carpes. Elle va dire production de carpes. Et je lui ai demandé pourquoi la production de carpes? Parce que c'est ce qui se vend, les braiseuses, les congélateurs et tout et tout. Et elle dit ok, je ne sais pas pourquoi, mais sur le coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai tapé tilapia sur Google. Et je lui ai montré le téléphone, j'ai demandé c'est ça l'image de la carpe? Il m'a dit ah oui, ça c'est une bonne carpe. Il a dit mais non, ça c'est pas la carpe, c'est le tilapia. Ça c'est... Elle m'a dit non, comment vous dites ça? Ça c'est... Je dit non, c'est pas la carpe, c'est le tilapia. Elle m'a dit mais même quand je m'en vais acheter le poisson chez telle personne qui est un très grand poissonnier qu'on connaît au Cameroun, même quand je vois là-bas on écrit carpe, je dis effectivement c'est de là même qui vient de l'erreur. De commercialiser le tilapia et écrit carpe. Là c'est le tilapia. Et ensemble, elle s'est rendue compte de son erreur. Donc nous avons rectifié cela. Et elle a changé sa vision qui est devenue maintenant celle de devenir leader au Cameroun en position de tilapia. Donc je voulais d'abord lever l'équivoque à ce niveau, qu'on puisse faire la différence entre le tilapia même et la carpe. Pour ce qui est du choix du site pour la production du tilapia, d'entrée de jeu, c'est vrai qu'il y en a qui vous diront qu'on peut le faire en hors-sol. Mais vraiment, nous conseillons les zones marécageuses parce que c'est une culture qui réussit lorsqu'on le fait en état naturel ou encore en lac. Donc, il sera question de se rapprocher le plus du bas-fond.
Pourquoi le bas fond? Parce qu'on sera contraint de creuser des étangs qui ne manqueront jamais d'eau. C'est-à-dire, l'étang peut ne pas manquer d'eau, mais le niveau d'eau dans l'étang doit toujours être bon. On a assisté ici, dans nos étangs-ci, à des moments où, au mois de décembre, au mois de janvier, avec la baisse du niveau d'eau des trucs, nos plus gros tilapias mouraient. Nous avons été contraints de retirer à cette période et de faire descendre encore légèrement le niveau de l'étang pour pouvoir avoir une quantité suffisante en eau. Donc, voilà un peu là un des paramètres dans le choix du site, c'est-à-dire prendre un terrain qui renferme un bon marécage dans une zone marécageuse. Et pour ce faire, même il y en a qui achètent leur terrain en période de pluie. À cette période-là, on sait qu'effectivement, plus souvent, il y a l'eau qui stagne, etc. Ils creusent les étangs, il y a de l'eau en permanence, mais en saison sèche, vraiment, on a l'étang qui manque d'eau. Voilà, donc voilà un peu là. C'est important de voir les sites sur les 2 saisons. Parce que c'est en fonction de tous ces paramètres-là maintenant que nous, particulièrement, nous lançons à la creuse des étangs. Ah, ok. Donc ça veut dire, par exemple, si, je veux dire, l'eau ne joue pas aussi, si peut-être quelqu'un est installé dans une zone industrielle dont l'eau est peut-être polluée, ça ne va pas jouer. Effectivement, dans le choix de la parcelle, vraiment nous conseillons de prendre ce paramètre-là. Nous avons eu à avoir des promoteurs qui sont installés sur des sites qui ont à mettre le poisson, et le poisson a toujours des maladies. C'est-à-dire, bien aujourd'hui, ce sont des grosses blessures qui sortent chez les poissons, c'est que les poissons ne grandissent pas, etc. Et en causant avec ces promoteurs, en échangeant avec eux, nous nous sommes rendus compte que les sites sur lesquels ils posent du poisson aujourd'hui sont les sites dont il y a 3 ans, 4 ans, ils faisaient des cultures maraîchères encore en saison. Donc, ils ont affusé les tomates, pastèques, sur ces zones marécageuses en saison sèche, en contre-saison. Et des années après, ils ont décidé de creuser pour en faire des étangs. Okay. Donc, c'est important de se rassurer des antécédents, c'est-à-dire de cette parcelle-là. Si vous êtes installé un peu comme nous, ici on a la Meufou qui passe à côté, c'est l'autre Meufou qui ravitaille partiellement nos étangs. Il sera important d'aller en amont pour se rassurer qu'en haut, il n'y a pas quelqu'un qui a installé ses cages flottantes ou bien qui fait des trucs en haut là, et juste des produits voilà, qui sera nocif, effectivement. Ok, là je comprends. C'est important. Et maintenant, une fois qu'on a choisi le site, comment choisir les alevins qui vont aller... Les alevins, c'est encore les bébés poissons. Hein. C'est vrai que le truc, sinon après le nom un peu trop technique là, du coup, on me prend pour un expert. Donc les alevins, ce sont les bébés poissons. Comment on choisit les alevins qui vont aller dans les étangs? Alors pour parler d'alevins, j'aimerais parler de traiter déjà un aspect en culture du tilapia que l'on ne retrouve pas chez les silures, par exemple. En culture du tilapia, il y a ce qu'on appelle la culture en monosexe, la culture en bisexe. Généralement, c'est en fonction de ça que l'on choisit ces alevins. La culture en monosexe, c'est la culture des alevins d'un seul sexe. La culture en bisexe, c'est la culture des alevins de 2 sexes qui peuvent se reproduire. Donc, généralement, quand un client dit je voudrais les alevins de tilapia, la première question, avant même la taille, on lui demande d'abord monosexe ou bisexe. En bisexe, comme je l'ai dit, c'est les 2 sexes, monosexe, un seul sexe. Maintenant, comment opter sur lesquels choisir, etc. Les bisexes généralement se reproduisent, mais l'inconvénient avec c'est qu'ils ne gagnent pas en gain de poids. Pourquoi? Parce que les femelles croissent 3 fois moins que les mâles qui croissent 3 fois plus que les femelles. Ça veut dire que en culture des tilapias, terre à terre, les mâles croissent rapidement par rapport aux femelles. Et ces mâles-là maintenant, lorsqu'ils sont sans les femelles, ils croissent encore 2 fois plus. Donc ça veut dire que ils se comportent un peu comme les animaux, quoi. Ils se comportent un peu comme les hommes, autant pour moi. Ça veut dire que généralement, on se voit que lorsque quelqu'un connaît les femmes, un homme qui connaît plusieurs femmes, généralement le prospère pas. Il a plus de tout le temps pour les entreprises parce qu'à longueur de journée, il pense aux femmes, etc. Ça se manifeste aussi chez les tilapias. Donc quand tu sois en compagnie avec les femmes là, les gars cherchent à se mettre bien. Donc, c'est un peu ça l'inconvénient avec la culture du tilapia en bisexe. Mais l'avantage avec, c'est qu'ils se reproduisent. Une fois qu'on a mis, dans cet étang, sinon on a des bisexes. Donc, lorsqu'on fait des pêches, toujours du bisexe, ici c'est des bisexes. Là, on est en train de les préparer pour récolter des géniteurs que l'on va utiliser dans la reproduction des alevins. Donc, en fait, ce système-là n'est pas conseillé. Pour quelqu'un qui voudrait produire, c'est-à-dire gagner en gain d'argent, monter un bon compte d'exploitation prévisionnelle, on conseille de produire en monosexe. Et là, on ne vend que des mâles. Et pour ce faire aussi, il faudrait se référer à un fournisseur fiable parce que les monosexes coûtent 2 fois cher que les bisexes. Parce que les monosexes grandissent plus rapidement. Et quand je parle de fiable, c'est parce qu'à ce stade de croissance-là, on ne peut pas encore sexer.
Donc celui qui vous vend les enleveurs, c'est parce que pendant la reproduction, il y a ce qu'on appelle l'inversion hormonale qu'on fait pour n'obtenir que des mâles. Mais quelqu'un peut vous vendre les biceps et vous dire que c'est les bonheurs. Vous ne saurez jamais. Vous allez rendre peut-être 2 mois, 3 mois plus tard en voyant les enleveurs de tilapia dans les temps. Et là, vous serez en train de perdre du temps et perdre de l'argent. Ok, donc parlons même d'argent une fois. La commercialisation se passe comment? Puisque la récolte, tu as dit qu'il faut baisser un peu l'eau dans le sol, tout. La commercialisation des tilapia, le kilogramme, tu fais la vente bochant. C'est quoi tes techniques de commercialisation? Bon, ce que nous faisons ici, c'est que nous avons recensé des clients et nous avons constitué une base de clients. Maintenant, la récolte de tilapia apparaît, nous aussi, à partir de 6 mois pour avoir la bonne taille, les 600 grammes, 650 grammes. Maintenant, à ce stade de croissance-là, la récolte de tilapia se passe, en elle-même se passe comment? Les tilapias déjà sont très sensibles. Nous avons assisté ici à des phases de récolte haut. Lorsqu'on a envoyé le filet dans les temps, en retirant, parce qu'avant nous faisons les systèmes mélangés, tilapia, c'est à l'instant où on sort le filet de l'eau, les silures sont encore là. Le temps de sortir le filet pour envoyer en haut, là, on pour mettre dans les bonbons, les tilapias sont déjà morts. Donc les tilapias sont très fragiles. Ça veut dire que récolter et envoyer sur le marché, tant que le tilapia arrive sur le marché, il sera déjà en train de se décomposer. Le tilapia est très sensible à ça. Donc comment est-ce que nous on fait pour construire le tilapia pour envoyer au marché? Si on doit envoyer le tilapia pour envoyer sur les marchés des villes en périphérie, etc., là on utilise les congélateurs qui se sont gâtés. On récupère ces coques de congélateur là. Une fois qu'on a récolté, pendant la récolte, on insère déjà des blocs de glace dans ce congélateur là. Dès qu'on récolte, on les met dans le congélateur et on ferme et on envoie sur le marché. Okay, le kilo de tilapia se vend en gros à 1800. Pour voir que le kilo de silure, à partir de 500 kg, tu vends à 1800 aussi. Par contre, le coût de production du tilapia est pratiquement les 2/3 du coût de production de la silure. Donc, vous voyez que c'est un marché qui est encore vraiment embryonnaire. Ok. Donc, bon, si je ne me pose pas la question, on va poser forcément. Avec combien est-ce qu'on peut se lancer dans... Voilà, déjà, la levure du tilapia en bisex va coûter entre 50 et 100 francs selon votre fournisseur. La levure de tilapia en monosex va coûter 125. Ça veut dire que, si on suppose que pour faire 1 kg de tilapia, vous prenez 2 enleveurs. Ces 2 enleveurs vont vous coûter 250 francs. On suppose que vous allez dépenser 500 à 700 francs pour les nourrir, vu qu'ils sont en état naturel. En état naturel, ils vont d'abord se nourrir de phytoplancton. L'avantage du produit de tilapia est en état naturel. Quand on est naturel, il y a ce qu'on appelle la fertilisation. Avant, nous produisons du porc ici. C'était dans l'idée de recueillir les fesses pour la fertilisation des étangs. Donc, une fois qu'on a recueilli ces fesses, on les envoie dans l'étang. Maintenant, il y en a qui pensent que le poisson mange ces fesses-là. Non. Ces faisselles, c'est les défections de porc qu'on lance dans l'étang. Sous l'action du soleil, ça forme les phytoplanctons, qui sont des petites plantes aquatiques. Et les poissons mangent maintenant ces plantes-là. Okay. Et il y a aussi les vers de terre, c'est des petites plantes, les zooplanctons qui se forment aussi, que les poissons mangent. Donc c'est un peu ces procédés-là qu'on fait pour nourrir notre tilapia en économisant. Okay. Donc vous voyez que le coût de production du kilo du tilapia est très moins quant au coût de production des silos aujourd'hui, avec l'augmentation du prix d'aliments qui avoisine les 450 francs, les 1450 francs pour 1 kilo. Donc, pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations sur la pisciculture, M. Stéphane, dans sa formation sur Sékoucha, ou dans tous les détails de A à Z de comment réussir son projet piscicole. Et en passant aussi, pour ceux qui aimeraient en profiter de ces services ou les services d'Aquapole, où on vous aide à lancer votre ferme piscicole, l'achat des bacs, l'achat des aliments, comment choisir les alevins, bref, pour un suivi de votre ferme et pour un lancement de suivi de votre ferme, ils sont aussi disponibles pour vous. Je vais mettre ce numéro en description.
Alors, merci Monsieur Stéphane d'avoir échangé avec nous. Un dernier mot, ou bien pour ceux qui tardent encore à se lancer. Bon, ce que je dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est que actuellement, nous sommes en train de vivre un truc au Cameroun. Je prends le cas du Cameroun parce que c'est le segment l'Afrique qui nous abrite. C'est que les gens se rendent compte que en réalité, ils devraient se tourner vers ces produits-là qui sont faits ici, bio si je peux le dire ainsi. Parce que de plus en plus, on a des personnes qui ont des cancers au bas âge, etc. Et les études montrent que c'est en fait les conséquences de produits congelés, les conséquences de manger des cadavres de personnes qui sont mortes, un académie, le temps, etc. De plus en plus, les gens se penchent vers ça, vers un d'activité qui est très porteur en fait. Le meilleur moment de se lancer, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Si tu veux te lancer, c'est maintenant. On se dit au revoir et surtout n'oubliez pas que demain commence aujourd'hui. A plus et à la prochaine vidéo.